Bon, merci pour les gens qui sont à l'église, merci aussi pour les gens qui sont en ligne. Je le sais, mon téléphone, pour les gens qui sont en ligne, qui sont en train de nous suivre. Parce que quand on a commencé l'équipe le matin, j'avais dit que nous avons les Facebook, nous avons les sites, nous avons les Instagram, nous avons les tout. Et le site de l'église. Alors, il y a certaines remarques qu'on est en train de nous donner, que pendant les cultes, il y a des gens qui jouent avec des téléphones, il y a des gens qui filment et qui font n'importe quoi. Ah, ça dérange aussi les gens qui nous accompagnent. Alors, on m'a vraiment dit de dire ça à l'église. Alors, je sais que nous sommes dans la présence du Seigneur. J'ai dit un exemple que j'ai donné. Moi, j'étais dans mon pays. J'avais un rendez-vous avec le président de l'Assemblée nationale. Et j'avais oublié d'éteindre mon téléphone. Mais ça m'a causé des problèmes. Et heureusement que j'avais un rendez-vous et puis il me connaissait. Sinon, je devrais être en prison. Donc, si un président de l'Assemblée nationale, un ministre, un député, un quelqu'un comme... Bon, déjà nos préfets, pour aller parler avec, et même le médecin, il faut quand même éteindre le téléphone. Et nous sommes devant notre Dieu. Donc nous devons avoir du respect devant le Seigneur. Alors, la raison pour laquelle j'ai dit vraiment d'être modéré dans cette situation, parce qu'il y a même les communiqués qui sont là-bas pour nos téléphones. Donc, comme les gens commencent à nous dire, en tout cas, respectons quand même le Seigneur. Ce matin, j'ai voulu continuer la prédication que Papa Guilherme a fait le dimanche passé. Le thème qu'il avait dit de s'élever. Alors, j'ai voulu dans ces mêmes d'autres idées, prégar sobre esse assunto. Mais quand j'étais ici, j'ai donné le remarque, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a fait grâce de parler sur la crainte de Dieu. Je n'ai pas préparé ça, mais je dois parler sur ça par rapport à l'église du Seigneur. Bien aimé, à chaque fois que parfois le Seigneur me donne un message pour parler pour l'église, c'est pour quelqu'un. Je n'ai pas préparé ça, je n'ai pas pensé à ça, mais le Seigneur m'a fait grâce quand je disais pour le remarque et le Seigneur m'a fait grâce vraiment que je puisse parler de la crainte de Dieu. O temor de Deus. Okay. Bien aimé, la crainte n'est pas la peur. La crainte de Dieu n'est pas la paix. La crainte de Dieu que nous parlons ici, c'est notre façon d'obéir à Dieu. C'est notre façon d'être fidèle à Dieu. C'est la façon de marcher avec Dieu. C'est la façon de se comporter avec Dieu. Bien aimé, je suis touché. Lamento bastante porque neste momento o ser humano tem medo do pastor. Un être humain, il a peur d'un pasteur. Il a peur d'un frère de l'église. Mais il ne sait pas qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu sur tous les roses. Comme notre frère Élise a dit, avant-hier aussi, c'est dans la prédication qu'il a fait sur le jour-là, que Dieu a cette yeux, il nous regarde, il nous voit, partout où nous sommes. Nous pouvons se cacher devant mon frère Renato, je peux me cacher, devant ma sœur Christina, je peux me cacher,
Mais je ne peux pas cacher Dieu. Deus veja em todo o sítio. Onde que podemos se esconder, esse Deus. Raison pour laquelle j'ai pensé à ça, de parler sur la crainte de Dieu. Pourquoi je voulais toucher cet exemple? J'étais quelque part, je descendais dans le bus. Quand je descendais dans le bus, je vis quelqu'un de l'église. Bon, il ne m'a pas vu parce que moi j'étais dans le bus R, je venais chez moi, je descendais dans le centre-ville pour prendre le bus, venir ici à l'église. Je descends, il ne m'a pas vu avec son... Vous voyez le truc là électronique. C'est là, l'électronique là. Comment ça s'appelle là? Voilà là. Le truc là électronique. Bon. Elle n'a pas mis attention que moi j'étais dans le bus. Alors, quand moi je descendis dans le bus, ma vie, alors, et là, il m'a mis à côté. Elle me donne à ce coche là, non le verre. Il m'a dit le dos pour ne pas le voir. Or, moi, déjà dans le bus, je l'ai vu de loin. Attends, quand je descendis, il m'a donné le dos. Moi, vraiment, je n'avais pas cette envie parce que la fois passée, on parlait dans les réunions, il y a une situation, et il y a quelqu'un qui m'a dit que s'il y a une situation comme ça, il faut aller que la personne te voie. Ah, moi je dis qu'en tout cas, je me souviens de ces paroles qui étaient dans les réunions, je dis qu'il faut que je puisse avancer là où la personne est. Alors, bien qu'il m'a donné le dos, moi je suis venu, bonjour. Alors, elle a pris déjà le chuche là, elle a mis dans ce poche là, dans le poche. Et voilà. Bon, moi aussi je dis que en tout cas, même les bus viennent ici. On va seulement continuer à parler. Moi, comment la santé? Comment je sens? Comment la santé? Comment commencer à parler? Hein? Alors, le bus est venu. Comme moi, j'attendais le bus R ou bien le bus E pour venir ici à l'église. Et le bus que la personne pouvait prendre est venu. Alors, elle, sans tenir compte que le truc là n'était pas bien entré dans le poche. Caillou. C'est tombé. Alors quand c'est tombé, il y avait quelqu'un qui était à côté. Ah, c'est parti. Ah, ça coûte cher. Hein. Moi aussi, j'ai regardé vraiment qu'est-ce que ça va se passer. Après, comme il y a des gens qui balayent, il est venu. Donc, vous voyez même que la personne est en train de regretter. Donc, você veja a cara da pessoa, que essa pessoa está se lamentar sobre aquilo que aconteceu. Donc, sur ce qui s'est passé, la personne, il regrette. Bon, moi, je n'ai rien dit. J'ai appliqué le pouvoir du silence. J'ai rien dit. J'ai rien parlé. Bon, là, après son bis, moi aussi, au revoir, au revoir. Bon. Je suis parti. Mais au-delà de moi, ça m'a commencé à me poser des questions. Mais cette personne, je ne l'ai jamais vu à fumer les trucs. Ah! Donc il fait ça dans les cachettes. Dans ce qu'on dit là, elle est faire le church. Bon, il pouvait voir la crainte de Dieu. Mais pourquoi il me cache, il se cache comme ça? Nous ne pouvons pas voir Père de Dieu et de la personne. Nous pouvons, il faut avoir la crainte de Dieu. Le dimanche, je voudrais donner un verset biblique. Ici, quand Papa Guilherme a terminé à prêcher, j'avais dit, la Bible nous dit, ceux qui continuent à faire quoi? À faire quoi? À faire quoi? Non, nous tous, nous avons lu ça. Avant la prédication, je veux que nous avons lu ça les jours-là. Nous tous, nous avons lu ça. Ouais, injuste continue de faire l'injustice. Ah, merci, maman Annie. La personne qui met ça, c'était Apocalypse
22. 22. Merci, maman Annie. Nous allons commencer par le verset 15. Verset 11. C'était dans le verset 11. Apocalypse 22. Merci vraiment, maman Annie. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse, j'avais dit les jours là, quand Papa Guilhem a prêché, c'était pas moi. Papa Guilhem a prêché, mais moi j'avais donné seulement un petit chiche à la prédication de Papa Guilhem. Et j'ai donné ces versets. Apocalypse 22, à partir de 11. Maman Passi, lis-moi le quoi là. Apocalypse chapitre 22, verset 11, je lis au nom de Jésus. Hein? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que celui qui est injuste, vous êtes que tu as fait injustice, continue à sempre. Fais encore. Que celui qui s'essuie, donc tu s'essuies. Mais la Bible nous dit s'essuyer encore. Continuez de faire ça. Et que le juste pratique encore la justice. La personne qui pratique la justice, fait quoi? Continue à pratiquer. Continue à pratiquer la justice. Donc, toi qui es là, qui fait le bien, pour ceux qui font le bien, continue à faire le bien. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint, toi qui es andar, na santidade, toi qui t'as fait à volonté de Dieu, toi qui es saint, continue à marcher dans la sainteté. Hein? Voici, je viens bientôt. Le Seigneur dit, voici, je viens bientôt. Maintenant, bientôt, je viens. Bien aimé, le Seigneur vient bientôt parce que nous ne connaissons pas l'heure. Nous connaissons, nous savons je t'aime. Alors, pour dire que sinon on ne peut vivre. Nous ne connaissons pas le temps, l'heure, le jour, semaine, mois, l'année. Aujourd'hui même, nous ne connaissons pas ce qui peut nous arriver à partir de 13h, 14h, 15h. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, ne dépend pas de ce qu'il est. Est-ce que vous m'entendez bien? La vie d'un homme, la vie d'un homme ne dépend de laquilo que ele tem. Não. A vida de Deus depende, a vida do homem depende de Deus. Amen. La vie d'un homme dépend de Dieu. Bien aimé, moi je vous dis, mon épouse est là. J'étais ensemble avec mon bon frère. Bien manger. Bien manger. Demain, tout information qui est morte. Nous avons sorti de deuil ici avec notre succès Christina. Et il nous a raconté à vous du parti là. Sa sœur, elle était morte. Bien mangée, bien accueillie. Elle est partie dans une nous on dit le marathon chez nous là-bas. Bien, elle a laissé la famille, elle est partie. Mais là où elle est partie, en arrivant à la maison, quand elle est revenue, directement, elle est en train de vomir, elle est morte. Mais avant d'aller, très bien, ils ont parlé même avec maman. Bien aimé, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, ne dépend pas de ce qu'il est, non. Le Seigneur il vient avec quoi? Avec la rétribution avec lui dans le main. Récompense. Et il va distribuer à tout un chacun de nous ce que nous avons fait dans les secrets, comme ça, tu me escondais, tu es en train de me... Tu te caches avec le tube. Coum, caillou. Ça tombe. Mais Dieu, il nous voit. Continue ma sœur. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Dieu, il est là, il va nous rendre, chacun de nous, notre récompense. J'avais dit, c'est le salaire. C'est comme quelqu'un qui travaille. À la fin du mois, tu vas
recevoir ton salaire de tout ce que tu as fait durant un mois. Le Seigneur va nous rendre notre salaire. Et ce que vous devez savoir, comme nous sommes en vie, c'est le temps que nous sommes en train de préparer ou notre enfer ou notre paradis. Quand quelqu'un meurt, nous sommes en train de pleurer. Yamarsa est mort. Timothée est mort. Monsieur Intel est mort. Nous sommes en train de pleurer. Mais la personne qui est morte, il pleure plus que nous s'il part à l'enfer. Parce que ça commence maintenant des choses trop sérieuses. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas. Si les gens qui sont morts retournent, ils devraient nous informer. Comme ils ne viennent pas. C'est pour ça que nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Mais si la personne est morte dans le Seigneur, quand la personne est morte, nous signons, à soi l'accompagnant, à qui nous le fait. Oui. Si la personne est morte dans le Seigneur, ses œuvres vont l'accompagner. Ce qu'elle a fait. Mais si la personne n'est pas morte dans le Seigneur, à cause ça sert comment? Comment ça là? Alors, c'est le temps d'avoir la crainte du Seigneur. Ce qui m'a touché encore, cette semaine, on est venu de qui là? De Gaillac. Nous étions avec notre sœur là, qui est venue aujourd'hui, Esther. C'est quelqu'un de vous bénisse, ma sœur. Il a tenu ferme sa promesse, elle est venue, notre sœur Esther. Bien aimé, il y avait une personne que je connaissais au pays. Il priait. Je l'ai trouvé à Gaillac. Oh. Il était en train de danser. Oh. Moi je l'ai vu avec William. Oh. Comment tu... Mais les choses qu'il était en train de danser, les musiques du monde. Musique du monde. Oh. Moi j'ai admiré, mais oh. Maintenant, il mental. Mais tu sais que sûrement, là nous pays, il était à prégador. Là, dans notre pays, ces personnes-là étaient l'évangéliste. Mais ici, les choses du monde. Oh! Je dis, est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? Vous êtes dans le Brésil, il va craindre. Chega aqui na França, torna só do mundo. Não. Mudança do país não pode ser mudança da nossa fé. Hein? Amém. Amém. Là au pays, là si tu étais un enfant de Dieu, tu arrives ici en France, alors tu changes ta position. Hein? Le changement des pays, ce n'est pas le changement de notre foi. Hein? Je dois vous dire quelque chose qui va vous choquer. Moi, j'étais au séminaire. C'est les musiques du monde là que vous voyez. Est-ce que vous savez, là où ce compositeur, il a pris ça pour chanter? Vous ne savez pas? Je dois vous dire quelque chose. Moi, j'étais au séminaire, chez les prêtres catholiques, parce que j'étais au petit séminaire. Nos séminaires. Eu estava no seminário católico, antes de se convertir no Senhor. Estava no seminário. Dans le séminaire, il y avait un prêtre catholique qui était avec nous, Marc Zoca, un italien, en Luanda. Nous sommes Domingos. Você conhece São Domingos? Você conhece São Domingos? Depois da Cidadela. Un irmão, un frère, nous étions avec lui au séminaire, Jean-Claude. Il était en train de chanter une chanson d'un canteur, d'un chanteur congolais. Hein? Non, il faut te dire le nom d'elle. Kabassele Yampania. Pepe Kali. Kabassele Yampania. Il est mort. Il a fait 30 ans dans la musique du monde là-bas, qui a bougé même l'Afrique. Il était gros comme ça, costaud. Kabassele Yampania. Pepe Kali. Avant de commencer son musique,
il lance un cri. Sakai, oui Sakai. Il commence à chanter. Or, le prêtre catholique là, il a appelé cet enfant-là Jean-Claude. Tiens, viens. Vous êtes dans sa tête, qu'est-ce que vous avez fait dans ta bouche? Vous tu sais, qu'est-ce que tu es en train de parler dans ta bouche? Sakai, oui Sakai. Tu sais pourquoi que tu parles? Jean-Claude commence. Oh non, je voulais chanter les chansons de Pépé Calais du Congo. Il dit, tu sais ce que tu es en train de parler dans ta bouche? C'est un démon. Donc, le truc là, avant de commencer, quand il appelle les trucs là, donc il appelle les démons pour entrer dans la salle. Alors, toi, tu parles à n'importe quoi de choses que tu sais pas. Bien aimé. Beaucoup de compositeurs, vous voyez comme Koffi Olomide, ils sont un laboum magie. Et fracata. Ce nom-là, c'est un démon qui reste dans l'océan, c'est Indien. Allez, toi, tu es là. Est-ce que tu sais ce que tu parles? Tu sais ce que tu parles? Vous du Cameroun, Mahmoud Bam. Il a une chanson. Maman l'a mis de bon amour. Maman là, vous pensez que c'est Maman Rachel et elle l'appelle maman de mon amour? Un autre maman. Un autre maman. Alors, vous dans la maison, le monsieur du monde. Mais tu es en train d'appeler. Tu ouvres la porte de beaucoup de choses. Oh, les choses ne marchent pas. As coisas não andam na minha vida. Não estou vendo claro. Faz isso nada. Mas você é próprio o responsável da tua vida. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, mais ça, Willy, je n'ai pas encore commencé ma prédication, mais je vous ouvre de marcher dans la crainte. De marcher dans la crainte. Mes amis, mes frères et sœurs, de marcher dans la crainte. Dans la crainte du Seigneur. Nous temons de Deus. Onde é que nós estamos? Nas nossas casas. No nosso lugar de trabalho. Onde é que nós estamos? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangez aquilo que você está a comer. Coríntios 10, 31. Soit que vous vivez. Soit que vous vivez. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Soit tout ce que tu es en train de manger, tu es en train de boire, toute chose que tu es en train de faire, qualquer chose que você está a fazer, que seja, tout que tu es, la Bible dit tout. Est-ce que c'est moi? Bien aimé, c'est moi qui ai dit ça? C'est moi qui ai dit ça? Non. La Bible dit tout ce que tu es en train de faire, tout, sans exception. Que ça soit de la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Tout ce que eu posso fazer par la gloire du Seigneur. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire ça pour la gloire de Dieu? Musique, mais les musiques là, c'est la musique du monde. Est-ce que tu fais la gloire du Seigneur? Bien aimé, le péché, c'est le péché. Le péché engendre le péché. Le péché amène le péché. Le péché produit le péché. Et le péché, je vous dis, c'est une supposition. Le diable nous propose, mais le diable ne nous impose pas. Le diable nous propose. Irmão, rouba isso, rouba a Bible desse irmão, vole la Bible de ses frères,
le diable est en train de me proposer. Moi, je peux dire non. Est-ce que vous me comprenez? Le frère a sa Bible. Alors, le diable est en train de me dire, vole la Bible, vole la Bible de ton frère Renato, vole. Alors, on va commencer dans mon cœur. Alors, si moi, je fais l'acte de voler, parce que j'ai obéi à cette voix-là qui est en train de me parler. Est-ce que vous m'entendez? Mais si moi, je dis non, je ne dois pas voler. Je dois vous donner un exemple. Caïn et Abel. Il a fait que son frère, tous, on a fait l'offrande à Dieu. Lui, Dieu n'a accepté pas son offrande. Il pouvait venir savoir, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu accepte ton offrande? Mais d'abord, il a eu des mauvaises pensées. Après les mauvaises pensées, ça produit jalousie, envie. Après jalousie, ça arrivait de tuer son frère, marteau, sûrement. Mais vous voyez comment ça a commencé? Ça a commencé petit, dans son cœur. Jalousie. Jalousie a produit rancœur, colère, marteau. Vous voyez? Moi, je vois une belle femme. On m'a pas menina. Ah, c'est menina. Ah, t'as venu, c'est menina. Mais j'ai mon épouse. Je vais le mentir. Moi, comme vous me voyez, SNCF d'ici, c'est moi le directeur, M. Antonio, son directeur de SNCF. Mentirose, toi mentir, amener la lei. Je suis en train de l'attraper. Je suis directeur de SNCF, M. Antonio. Mais, Kunanga, et on nous travaille. Je ne travaille pas. Mais je suis en train de la draguer. Je suis directeur de SNCF. Le temps que vous voyez, c'est moi qui signe. Alors, la petite fille dit, ah, je suis devenu directeur. Après, je dois sortir avec elle. Deuxième péché. Elle arrive enceinte. Troisième péché. Or, moi, je suis déjà marié. J'ai 4 enfants. Mais je le disais que nous sommes casés. Nous sommes nous sommes casés. Et nous sommes casés. Mais je dois te marier. Déjà, j'ai fait 3 péchés. Hein? Mentir. Arranger directeur de SNCF, mais je ne suis pas le directeur. J'ai sorti avec lui. Il devient enceinte. Alors moi, comme je suis déjà marié, nous allons enlever ça. Femme tirard, Issou. Quoi? Après le tirard, Issou, elle est morte. 5. Est-ce que vous voyez comment j'ai commencé? Une belle fille, hein? Une belle fille. Mais j'ai arrivé à faire 5 péchés. Lentement. Raison pour laquelle, bien aimé, le diable, il nous amène petit à petit dans des choses que parfois tu ne pensais pas, tu ne croyais pas. Mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai tombé à ça? Ou diable commence ça? Devagarmente, pas de fazer cair. Mais la Bible nous dit, nous avons la force de surmonter tous les mal par le bien. Temos força. Temos força d'outrepasser o mal par le bien. Nous avons cette force-là par le moyen du Saint-Esprit. Toi, tu ne pries pas. Toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. Comment tu veux renverser le mal par le bien? Mais là, on te connaît qui? Évangéliste. Évangéliste Guilherme. Évangéliste que. Mais à côté. Mais à qui n'a église? Alléluia, 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 amen. Mais Dieu, combien de faces que tu as? L'église, alléluia. Oh, il m'a alléluia, alléluia. Il m'a alléluia, maman Rachel. Mais là,
Mais combien de faces qu'il tient? Vous me comprenez? Le diable est entré des cas là. Mais Romains 12, verset 21. Nous avons la force de surmonter tout le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Mais, les trucs là, ça va rester. Ça va rester. Le plaisir là, ça va rester. Romains 12, 21. Et Romains 12, 21. Romains chapitre 12, verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La Bible nous dit, hein, ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais fais quoi? Surmonte. Tant que outrepassa au mal, bravo bien. Nous avons cette force-là, bien-aimés. Nous avons cette force-là, mes sœurs, mes frères et sœurs. Bien-aimés, je veux parler de quelque chose qui est très sérieux. Vous savez que la crainte de Dieu, la personne qui a la crainte de Dieu, met Dieu avant toutes choses, tous les intérêts de Dieu en première position. Je dis comme ça, la personne qui a la crainte de Dieu met avant tout les intérêts de Dieu en première position. Absolument qui a temor de Deus, elle met Deus antes de tudo, em primeira posição, em primeiro lugar, e ele faz tudo para o interesse de Deus. La personne qui a la crainte de Dieu, il met Dieu avant toute chose, avant toute chose, avant tout, il met Dieu en première place. Il met Dieu dans tous les intérêts de Dieu. Est-ce que nous mettons Dieu en première place? Nous faisons tout pour les intérêts de Dieu. Nous mettons Dieu dans les premières positions. Bien-aimé, Dieu en première position. La personne qui craint Dieu cherche à connaître la volonté de Dieu, cherche à connaître Dieu. La personne qui craint Dieu cherche à connaître Dieu. Absorbe, que Dieu en témoin de Dieu. Ele quer conhecer o Senhor. Ele procura o Senhor. Est-ce que nous cherchons Dieu? Nous avons l'envie de connaître Dieu? Ou ça n'arrive pas. Igreja. Voyez comment jamais confident, je vais dire. Donc, j'ai appelé quelqu'un. Nous allons manger à midi. D'ailleurs, il pleut. Même ici en Europe, nous avons des bonnes conditions, tout. De la pluie, nous avons des moyens, des voitures, nous avons tout. Donc, il donne des raisons. Je ne dois pas venir. D'abord, il plaît. D'ailleurs, j'ai le repas à midi. Ah bon? C'est le repas à midi. Mais nous sommes à 8 heures. Si, exemple, à 11 heures, à 10 heures du matin, il va aller manger le repas du midi. Aïe. La personne qui a la crainte de Dieu cherche à ressembler à Christ. Donc, à ressembler à Christ. Exemple, moi, je suis l'enfant de mon frère Lydie. Et mon frère n'est pas là. Mais quand on voit seulement le visage, directement on dit que
Et c'est que fil. Donc, je me ressemble à mon Père. Donc, nous, comme les enfants de Dieu, où vous n'êtes pas. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, il faut ressembler à Christ. Christ, comme Christ, avec Christ. Moi, mon père et mon père, j'ai été mort. Mais quand les gens me voient, directement, vous êtes fait de Seigneur Antoine. Si non, soyez. Parce que moi, je me ressemble avec mon père. Il faut que tu étais quelque part. Quand madame a dit la vie, c'est tout énormément sonné. Et vous êtes fait de Seigneur Antoine. Soyez. Pour qu'il ressemble à son père. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu ressembles à qui? Mais tu ressembles à qui? On dit du monde. Tu ressembles à Satan ou tu ressembles même à Jésus? Si tu ressembles à Jésus, il faut obéir. Tant que obéissez. Amen. Tant que obéissez. Tant que c'est fidèle. Donc il faut que tu sois fidèle à ton Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu maintenant. Proverbe 1,7. Proverbe 1,7. Proverbe 1,7. Maman Rachel prépare Psaume 111 verset 10. Proverbe 1, 7. Proverbe 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7, je lis au nom de Jésus. 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Après, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Est-ce que vous avez écouté? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toutes choses. Mais les insensés méprisent la science. Méprisent la sagesse. Bien aimé, vous pouvez être la personne le plus intelligent du monde. La personne la plus intelligente du monde, vous les connaissez? Et Stein, si je ne me trompe pas. Stein, si je ne me trompe pas. C'est la personne la plus intelligente du monde. Vous pouvez être la personne la plus intelligente du monde. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, nul. Nul. Mais la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Maman Rachel, on y va. Psaume 110, 111 verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Est-ce que, lentement maman, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent, fait quoi? Ont une raison saine. Voilà. Amen. Sa gloire subsiste à jamais. Est-ce que vous avez écouté? Quoi? Recommence maman. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ah bon? Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Sa gloire subsiste à jamais. Bien aimé, si vous voulez que tu avances dans ta vie, si vous voulez la grandeur, si vous voulez la dimension, si vous voulez l'élévation, il faut savoir vivre, avoir la crainte de Dieu en toi.
La crainte de Dieu en toi, la crainte de Dieu en toi, la crainte de Dieu en toi. Bien aimé, les gens qui avaient la crainte de Dieu, Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Nous allons voir la vie de Daniel. La vie de Daniel, il était à l'étranger, mais il avait toujours la crainte de Dieu en lui. Joseph, à l'étranger, mais la crainte de Dieu en lui. Tu vois, seulement ici en France, hein, tu viens ici, c'est le Gabon, Congo, tout. Tu n'as même pas... C'est que là où Dieu, parfois, il va t'amener. Les petits chèques là que Dieu t'a donné, allez bien changer de la position. Bien aimé, si je vous parle de la vie de Joseph, à l'étranger, mais il avait la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez que là, Joseph, il était jeté en prison? Mais il était innocent. Il était jeté en prison faussement. Joseph, il était jeté en prison faussement. La méditation de l'avant-hier, si je me trompe au vendredi, je vous ai dit, Joseph, il a dit, pourquoi que je dois pécher? Joseph, il était en prison faussement. Maman Rachel, prends-moi Genèse 9. Nous allons lire ces deux versets, puis on termine. Genèse 39, verset 9. Maman Passi, vous allez me chercher Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. C'est là où nous allons terminer. Genèse 39, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Ça c'est Joseph, hein? Dans la maison de Potiphar. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph, hein? Potiphar lui a donné tout. Vous savez, Potiphar, c'est comme nous aujourd'hui, Elisabeth Borne. Donc après, notre président, Emmanuel Macron, c'est le Premier ministre. Depois, notre présidente, segunda pessoa, é Elisabeth Borne, aqui na França. Mas naquela altura, Potifar era a segunda pessoa depois do faraó. Oui. Mais la femme de Potifar, il cherchait de tomber avec elle. Joseph. Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné tout dans la maison. Et il me donne tudo nessa casa, além de você, a sua mulher. Mas você está procurando de cair consigo. Como que eu vou fazer esse pecado? Grande pecado. Recomeça. Comment pécherais-je? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment faire ce grand si mal et pécherais-je contre Dieu? Bien-aimé, tu vois, quelqu'un te donne
15, 500 euros. Je t'aime. Allez, boulevard. Tu pars. Une voiture. Je vous ai dit la fois passée de la personne là qui voit le cercueil, hein, à cause d'une voiture. Mais aujourd'hui, ça chauffe. Parce qu'il est tombé avec une personne et la personne est morte. Ils ont fait des pactes. Maintenant, elle est en train de payer. Ta vie est en danger. Bien-aimé, Joseph dit, comment pécherai-je? Je dois vous parler d'un témoignage que j'ai vécu ici. Même mon frère de lui, Julien, j'avais rien. Après de sortir de l'hôpital, j'ai une situation, une femme, je dois vous dire son niveau. Je vais en tonne, oh, je veux que les personnes, il a commencé avec des petits sommes, 50. De sortir avec lui, je dis non. 100, non. 300, non. 500, non. 1000, non. Je dis que je suis marié. Tu vois l'alliance? Il dit que, mais bon, elle dit ça. David, tu as quantas mulheres? Salomon, tu as quantas mulheres? David avait combien de femmes? Salomon avait combien de femmes? Moi je dis David c'est David, moi c'est moi. Amen. Après certain temps, j'ai dit que non, je n'irai pas chez cette médecin. Le docteur, quand j'étais venu pour prendre mes dossiers, il m'a demandé, toi, tu étais collé avec le secrétaire, tu as sorti avec elle. J'ai dit non, docteur. Il m'a dit, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité, Antoine. Dis-moi la vérité. J'ai dit que non, docteur. Il dit, on y va. Nous sommes partis jusqu'au bon sauveur. Il dit, tu vois, elle est là. Il a des sida. Il commençait à... J'ai dit, quoi? Quoi, docteur? Il dit, des sida. Si tu as sorti avec elle, tu connais ton résultat. J'ai dit, non, docteur. Bien-aimé, si tombé avec cette personne-là, aujourd'hui, mon épouse était venue. Comment ma foyer pouvait être? Je pouvais recevoir 1000 euros, 500 euros, mais le résultat, je devais vivre ça. Bien qu'il y a le médicament pour le sida, pour tout, mais devant le Seigneur, je devrais pécher. Moi-même, je devrais apprendre la maladie. Le résultat, ça devrait être comment pour ma famille, comment pour moi-même. Vous voyez la crainte de Dieu, hein? Alors toi, il y a un monsieur, tac! Je te regarde, je te regarde. Tu vas me saillir. Oh! Simon, ne t'a pas fait. Vous savez quoi ça sort? Mas o resultado, Simão não está a ver, Deus não está a ver, mais Deus, Deus. Nous allons terminer. Ecclésiaste 12. Maman, 2 Corinthiens 5, 10 à 11. On termine là-bas. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, je lis au nom de Jésus. Je nomme. Non, Ecclésiaste 12, 15 à 16. 15 à 16, je lis au nom de Jésus. Écoutons la fin du discours. Bien-aimés, écoute-nous tous. Ecclésiaste 12, 15 à 16. La Bible dit, écoutons la fin du discours. Craignez et observez ses commandements. Craignez et observez ses commandements. Hein? C'est là ce que doit tout homme. Bien aimé, la Bible nous dit craignez et puis quoi? Observe ses commandements. Observe ses commandements. Après. C'est là ce que doit tout homme. C'est là, Ce que doit tout homme. Ce que doit. C'est une obligation. C'est là, comment? C'est là ce que doit tout homme. Tout être humain. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Est-ce que nous avons écouté? Dieu amènera toutes choses en jugement. Tout ce que nous avons fait
dans le secret, en public, tout ce que nous avons fait, Dieu va nous mener un jour où? Dans le jugement. Bien aimé, crains l'Éternel. Crains Dieu. Crains Dieu, bien aimé. Même si dans la souffrance, même au souffrement, t'inquiète au témoin de Dieu. Maman Rachel, nous allons terminer pour par ça. Corinthiens 5, 10. Hein? Car il nous faut tous connaître. Il nous faut tous comparaître. Il nous faut tous comparaître. Attends. 2 Corinthiens 5, 10. Nous tous, nous allons comparaître. Devant où? Devant le Seigneur. Tous vamos comparecer à frente do Senhor. À frente de Deus. Personne ne va échapper. Petit ou grand. Femme ou homme. Vieillard. Jeune. Nous tous, nous allons comparaître devant le Seigneur. Continuez, maman. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait. Afin que chacun de nous reçoive. C'est ce que j'ai dit au départ. De tout ce qu'il a fait. Hein? Étant dans son corps. Étant dans son corps. Continuez. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Dieu nous connaît. Et dans votre conscience, toi-même, tu te connais. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu et nous ne pouvons pas mentir notre conscience. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu et nous ne pouvons pas mentir notre conscience. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Nous sommes à la fin de notre prédication. Nous allons faire un tas de réflexions avant de prier. Je vous dis que je n'avais pas préparé ce message. Ce message, c'est pour toi, c'est pour moi. Bien-aimé, la crainte de Dieu paye. O temor de Deus paga. Meu irmão, hoje em dia, está fiel a Deus, está a obedecer a Deus, Deus vai te pagar. Amém. Quer seja o tempo, amém, Deus vai te recompensar. Bien-aimé, ne vois pas que non, on te dit que toi, tu as dépassé, toi, tu vas à l'église, toi, comme ça, mais ta crainte là, ton obéissance, ta fidélité va payer. Va payer. Tu viens à l'église, tu te sacrifies, Dieu va te payer. Dieu va te payer. Tu seras récompensé d'une manière ou d'une autre. Dieu va te payer, ma sœur, avec ces sacrifices de sortir au kayak, de venir ici. Le temps que tu pouvais dormir, mais tu es venu dans la présence du Seigneur, Dieu va te payer. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu obéis à la présence du Seigneur, si tu es fidèle, abat les péchés, non au péché. Où tu as compris, où tu n'as pas compris. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous interpelle. Si tu n'as pas encore reçu ton Seigneur, comme ton Seigneur est ton sauveur, viens, le Seigneur veut te sauver. Bien-aimé, laisse-toi à côté. Laisse-toi à côté. Crains Dieu. Le Seigneur veut nous sauver. Ce matin, le Seigneur veut te bénir. Toi qui as des problèmes, le Seigneur veut donner la paix, la tranquillité. Toi qui as des maladies, le Seigneur veut te guérir. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais il nous dit, je lui crains de ce matin. Nous allons prier.